Il y aura eu un avant-après Covid pour les RH. Il n'a échappé à personne que la distancialisation du travail sera plus durable que la période Covid, ce pourquoi le télétravail a pris une place inédite. En conséquence, beaucoup de pratiques RH présentielles se sont distancialisées. Le recrutement, l'intégration, la formation, etc. Et ça pose de nouvelles questions autour de la confiance, des méthodes de travail ou du management, mais aussi pour l'équilibre pro-perso, le sens du travail ou encore le lien social. Voyons en détail comment cela évolue et commençons par les domaines RH impactés. En premier lieu, le télétravail, qui s'est massivement étendu, c'est une évidence. Mais ce qui nous intéresse, ce sont surtout les conséquences RH que cela engendre. Moi, j'en vois trois principales. Première conséquence, la massification du télétravail, qui nécessite de proposer des politiques plus flexibles autour du lieu de travail et même parfois des horaires de travail. Et c'est nouveau pour beaucoup d'entreprises. Ce qui change, c'est que ça implique de faire plus confiance, tout en gardant une dimension de contrôle. Pas simple. L'idéal étant d'encadrer ça au niveau de l'entreprise, parfois en passant par une charte ou un accord d'entreprise. Deuxième conséquence, le travail à distance gomme souvent les liens informels que les salariés tissaient naturellement en présentiel. Charge donc au RH de recréer des moments informels, à distance, sur le temps de travail pour entretenir le lien social indispensable au bon fonctionnement d'un collectif. Et troisième conséquence, le travail à distance est moins propice à la créativité, la sérendipité. Il y a donc un enjeu à repenser les moments de travail présentiel pour qu'ils servent plus fortement l'intelligence collective. Si l'on regarde maintenant côté du recrutement, l'entretien en visioconférence, lui, s'est vite intégré dans les process de recrutement. Mais faut-il pour autant faire 100% du process à distance? Peu d'entreprises ont fait ce choix et beaucoup misent désormais sur des process hybrides en prévoyant des entretiens présentiels aux étapes cruciales du process, lors d'une étude de cas, d'une rencontre avec l'équipe ou pour séduire un bon candidat. Et on observe la même logique pour l'intégration des nouveaux collaborateurs. Le format hybride l'emporte. Beaucoup d'entreprises ont distancialisé les 3/4 du process d'intégration pour le rendre plus simple et moins contraignant, tout en gardant en présentiel les rencontres principales, certains temps de formation, ou encore la participation aux premières réunions d'équipe. Et puis, la formation, elle aussi, s'est distancialisée. Se former en ligne a été nouveau pour beaucoup de salariés, et l'enjeu RH a été, et est encore, d'embarquer les équipes vers de nouveaux dispositifs de formation, ce qui s'accompagne et prend du temps. Les dispositifs hybrides sont très prisés pour profiter à la fois des avantages du distanciel, plus flexible, moins coûteux, propice à la mise en pratique, et des avantages du présentiel, se retrouver et apprendre en collectif, perfectionner ses pratiques, etc. Mais il n'y a pas que les domaines RH qui sont impactés. Il y a aussi des sujets plus diffus autour du relationnel et de la culture d'entreprise. On en observe essentiellement trois. L'équilibre pro-perso, tout d'abord, qui n'est plus et ne sera plus jamais le même pour toutes les personnes dont le travail peut se faire au moins en partie à distance. S'il y a encore un enjeu côté entreprise à être plus flexible dans le cadre de travail, il y a aussi une opportunité pour proposer de meilleures conditions de travail à ses équipes, tout en s'assurant que cela ne nuise pas à l'entreprise. C'est un chantier à part entière et prioritaire pour les RH. Ensuite, il y a le sujet du sens du travail. Quand on travaille à distance, qu'on fait ses réunions en visio, que le présentéisme n'a plus vraiment d'intérêt, on est confronté d'une nouvelle manière au sens de son travail. Si ce que l'on fait n'a pas de sens à nos yeux, on le subit beaucoup plus fortement à distance. Les RH doivent donc retravailler sur le sens des métiers, mais aussi la mission de l'entreprise. Pourquoi fait-on ce que l'on fait? Il en va de la motivation et de la fidélisation des équipes. Et enfin, il y a le thème du lien social. Ce lien si naturel lorsqu'on travaille sur le même site et dans les mêmes bureaux, mais que les RH doivent recréer à distance, puis les faire vivre et les rendre durables. Sans ça, le risque est que le collectif devienne surtout une somme d'individualités, ce qui peut vite nuire à l'épanouissement des équipes et à la performance de l'entreprise. Bref, beaucoup de nouvelles missions et pratiques pour la fonction RH, afin de garder l'humain au cœur de la performance de l'entreprise. À très bientôt!